Bon, là je crois que c'est terminé. Eh, je suis là. Bref, ça y est les gars, enfin terminé. Venez voir le petit château, c'est par ici. Attention les yeux. Ah bah non, c'est pas encore fini. Bon, bien quand même. Pas facile d'avancer très vite, mais on y est. Bienvenue à la maison. Enfin du moins à la future maison. Non, en vrai c'est complètement ouf, t'imagines tout ça juste pour moi quoi. Moi t'imagines pas, mais en fait moi non plus j'imagine pas. Parce qu'en fait je l'ai pas encore. Voilà, ça prend tellement de temps, on a un peu du mal à avancer aussi vite que ce que je voudrais. Parce qu'on attend encore quelques trucs. Je sais pas si t'as pu voir mais regarde. Coucou. Salut. Coucou. On recommence ou pas? Non ça va, c'est bon. Bon, il y a encore aussi la toiture, mais pareil, on doit se faire livrer, on sait pas trop quand ça va arriver, mais à mon avis, on a encore au moins 15 jours de boulot. Donc autant te dire ça fait long. Du coup je me suis dit Jorian, pourquoi aujourd'hui tu fais pas ce que tu fais jamais, c'est-à-dire regarder vos wheelings. Parce que vous êtes encore des centaines à m'en envoyer chaque semaine et moi je fais rien, comme un connard. Bon, vous avez l'habitude que je suis un connard, mais là je me suis dit ça fait longtemps, donc on va le faire aujourd'hui. En plus de ça, vous avez été hyper nombreux à commenter la dernière vidéo. Putain c'est tellement beau, mais il manque encore une balançoire, une barre de pompier, un toboggan et une piscine, puis là ça sera le top. Ouais, je pense que là on s'est compris. Mathéo, toi et moi, forever. Bon, faut juste fermer les yeux en termes de sécurité, sinon super vidéo. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, d'accord, peut-être un peu. Scootrider, on veut absolument une énorme balançoire. Moi aussi, ça tombe bien. Crois-moi qu'elle va arriver direct. Il y a Valentin qui dit j'ai adoré cette vidéo car tu restes focalisé sur ce pourquoi on a cliqué le plus important, le chiotte. Les priorités, monsieur. Alain, mais où va la barre de pompier? Continue, tu gères. T'inquiète pas, Alain, la barre de pompier ne va pas dans ton... Putain, pourquoi j'ai dit ça? Elle va sûrement être dans un coin ou peut-être sur le bar pour faire pole dance aussi. Deux fonctions, c'est quand même pas mal. J'aurais vraiment pas besoin de nous faire des montages de ouf comme ça. Il y a plus de vidéos toutes les semaines parce qu'une vidéo tous les mois c'est chaud. Alors juste Amir, déjà les vidéos, je les fais pour ma gueule. Et du coup, en vrai, bah, comme je suis con, bah, j'ai besoin qu'elles soient comme je les aime vraiment. Sinon, j'en suis pas fier, tout simplement. Donc déjà, ça fait plaisir. Merci de vouloir plus de vidéos. Ça va arriver. On va en faire plus. Je vais grandir. Je vais maturer, comme prévu ou pas. Et ouais, t'as vu, je prends l'initiative de vous répondre un peu aux commentaires parce que je le fais pas assez. Vous me dites, Jorian, c'est quand que tu fais une putain d'FAQ? Donc je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Et pour ça, je vous encourage à mettre en dessous de cette vidéo un maximum de commentaires, plus ou moins pertinents. Tu fais ce que t'as envie et je répondrai à un maximum dans une prochaine vidéo ou un live. Je sais pas. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire, j'en sais rien. Et tiens, qui nous dit au top, Jorian, vu la grandeur du truc, trop hâte que tu la baptises en wheeling. Bon, c'est peut-être un peu tôt pour le baptiser, mais d'accord, là ça marche. Petite baptisation de cet atelier. Ça se dit pas, non, ça? Bon, maintenant, je vais faire mon devoir, ce que je ne fais jamais assez. On va regarder vos wheelings chez moi direct. Non, parce que là, je me gèle le cul. Voilà. Que la chaleur soit. Nous y voilà. Je vais en prendre simplement quelques-uns au pif dans mes emails et on va voir ce que ça donne. Ça va peut-être tomber sur toi, Jean-Pierre du 28, sois prêt à voir ta tronche. Que le show commence et que mon jugement suive. Je sais pas pourquoi je vais toujours aussi loin alors que je peux rester calme. Ah, ou peut-être que je peux pas. Allez, on ferme sa gueule et on y va. Qui je prends? Toi. Let's go baby. Salut Jorian, je me présente, Léandro, 8 ans. 8 ans. Putain, ça tue. Je fais partie de Fast Rider Stunt, la Bretagne. Big up la Bretagne. Je regarde tes vidéos le soir après l'école, j'aimerais avoir ton avis, tu en penses quoi? Bisous. Oh putain Léandro, 8 ans. En général, si t'as 8 ans et que tu sais déjà faire des wheelings, je te laisse pas imaginer vers 18-19 ans quoi. El monstro. Allez vas-y, on va voir ta vidéo direct. Mais c'est qu'en plus il est beau gosse. Putain, ça tue. C'est parti. Ok d'accord, apparemment le mec est en wheeling. Ah. C'est une pocket non? Ah c'est un petit... Ah mais attendez les gars, il a 8 ans, on est d'accord. Oh là là, mais il est déjà au point d'équilibre parfaitement et tout. Franchement, c'est hallucinant. C'est toi qui as donné des conseils, c'est pas le contraire, quoi que je te dise. Waouh. Non, mais moi à 8 ans, je faisais ça. Ça me fait tellement plaisir de voir des gens si jeunes s'amuser autant sur une moto. On voit bien qu'une fois que t'as trouvé ton point d'équilibre, tu ne bouges plus. Et c'est là qu'on voit que déjà, t'as les bonnes bases, continue, amuse-toi. Et puis bientôt, tu feras des circles fun week à l'envers, comme tout le monde. Léandro. Non, sans déconner, c'est complètement fou à cet âge de faire ça, donc chapeau mec. Et continue, check. Le prochain candidat. Ça m'ajoute de commencer, on se détend.
Et c'est Baptiste qui nous dit salut Jorian, je voudrais savoir comment faire pour faire des wheelings plus longs et dès que je passe la 2, elle retombe. Merci d'avance. Bon putain, tu vois, j'ai des frissons. Dès qu'on parle de la 2, j'ai des frissons. Non, mais elle m'a causé beaucoup de problèmes. Hein. Et à vous aussi, je vous rappelle. C'est parti. Alors. Wow. Eh, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. T'as juste un problème gauche-droite apparemment. Donc déjà, avant de vouloir passer la 2, essaye de garder ton wheeling en première. Je sais que ça paraît super compliqué, mais c'est tout à fait possible en fait. Parce que là, t'es vraiment en fond de première en permanence, et c'est normal, c'est que t'es pas encore tout à fait au point d'équilibre. Le fameux point d'équilibre. Il faut que ça rentre. Non, pour essayer de prolonger ton wheeling en première. Il va falloir essayer d'être à 2 tiers du régime du moteur et pas forcer le 3e tiers. Quoi. Si tu commences à rentrer en 3e tiers, t'auras plus de patates et forcément tu vas être obligé de passer la 2. Et si tu n'es pas au point d'équilibre, comme ce qui t'arrive, ta moto va retomber parce que t'as pas assez de patates en fait pour récupérer. Alors que si tu passes la seconde au point d'équilibre, t'auras pas besoin de forcer ta première et elle va passer naturellement. Eh oui, Jamy. Baptiste. En vrai, je fais le con, mais c'est vraiment très bien, man. T'as vraiment un bon départ, ce qui est le plus dur à choper. Mais la majorité des gens font comme toi, essaient de passer directement à la seconde le plus vite possible. Comme si le but ultime dans le wheeling, c'était de passer la vitesse. Erreur! Prends le temps. Respire un peu, pose-toi dans ta tête, visualise la trajectoire et vise les étoiles. Putain. Continue comme ça, t'as l'air d'être un gros acharné et souvent ça paye. Next! Ensuite, il y a Arthur qui m'envoie salut Jorian, j'ai un pote qui débute dans le wheeling avec sa Vespa 50cc. Pourrais-tu juger sa grande performance en stunt? Merci. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un peu humoristique ton mail. Il y a une photo aussi avec. Ah bah, au début j'allais dire ouais ça tue et tout, mais je pense qu'il est en train de se casser la gueule. On va valider ça tout de suite. Alors. Mais déjà, c'est quoi ton spot, mec? C'est quoi? Je pensais qu'elle allait avoir un peu de wheeling. Un poco, s'il vous plaît. Revoyons ça au ralenti. Où sont les erreurs? Ok, j'ai pas le temps. Il a pas commencé dans les graviers, là? On va garder la photo en tête en disant qu'il faisait une ligne droite, hein. Mais j'ai quand même kiffé. J'ai beaucoup aimé le... Next. Salut Jorian, moi c'est Birou, je me suis lancé sur YouTube le 7 décembre pour partager ma passion qui, comme toi, est le wheeling. Je fais une petite vidéo de présentation, 2 minutes, là ci-dessous, tu peux aller la voir et me dire ce que tu en penses, ça serait génial. Ah ok, on est sur une edit. Donc à mon avis, c'est pas un débutant. Let's go Birous. Ah ouais, non mais là t'es clairement plus un débutant. Mais en plus, ouais, tu fais vraiment toutes les figures et tout. Mais ça va faire un petit moment que tu stunts, hein. Je pense pas que ça fait 2-3 mois que tu stunts. Ça me fait toujours plaisir de voir des vidéos éditées parce que j'en vois plus beaucoup. Et je trouve que c'est dommage parce qu'à l'époque, on trouvait beaucoup de vidéos de 50 édites, pas forcément qui faisaient beaucoup de vues, pas forcément avec une communauté derrière, mais il y avait une réelle notion de partage qu'on trouve moins aujourd'hui. Parce que rien que la démarche de vouloir créer une vidéo un peu plus longue avec plusieurs plans, plusieurs séquences et tout, ça prend du temps. Et pour moi, ça prouve un peu l'implication qu'on a dans le truc, quoi. Donc ça me fait plaisir. Birous, en tout cas, tu gères, t'as pas besoin de conseils, t'es déjà très fort. Et je dis suivant, monsieur. Ouah, putain, monsieur fait mal. Ensuite, on a Gwendal qui nous envoie un crash, j'ai l'impression. Attention les yeux, les mirettes. Il nous dit, mes débuts en scout, j'étais en 70 et je gérais pas du tout le frein. Ah ouais. Et c'est parti, Gwendal. Ouah. Putain, en plus tu t'es fracassé en t-shirt et tout, c'est chaud. Je sais que je suis tout le temps en t-shirt moi-même, mais faites gaffe, les gars. Du coup, c'est comme tu... Ah, ça coupe, putain. Ouais, le crash était pas violent, mais ça montre quand même qu'on peut très vite se faire mal. Nous allons étudier cette vidéo au ralenti. Pourquoi le retournement est arrivé? Que s'est-il passé dans la tête de Gwendal? C'est parti. T'as tiré et tu t'es fait surprendre ici par le point d'équilibre. Là, tu t'es dit, oh my god, j'y suis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le cerveau, il te dit quoi? Warning, warning. Et ça donne la sortie de pied. Et ça tombe, quoi. Bon là c'est cool, tu t'es pas du tout fait mal, mais fais gaffe parce qu'en t-shirt, bah, ça peut vite se passer. Je roule souvent en t-shirt et je l'ai souvent regretté. Bon, ça m'empêche pas de continuer parce que je suis un blaireau. Mettez des protections, c'est toujours mieux. C'était la bonne parole. Du coup Gwendal, pour éviter que cela se passe, bah, je te conseille d'aller un peu moins vite, de prendre plus ton temps. J'espère que tu t'es pas fait mal. Let's go. Et c'est Nance qui nous dit salut Jorian, je t'envoie la vidéo de mon pote en 125 KDX, c'est sa première bavette. Aurais-tu des conseils à lui donner? Apparemment c'est une bavette. Let's go la bavette. Oh c'est long. Attends. Oh mais elle est belle en plus quoi. Ultra maîtrisée sa bavette quoi. Je pense pas que ce soit la première bavette qu'il ait fait hein. Ah joli. Ah j'aime beaucoup en tout cas l'enthousiasme qu'elle a derrière. Et encore un 125 c'est Carl qui me dit salut Jorian, petite vidéo de mes wheelings en 125 KTM. Merci pour tous les conseils, tu gères. Let's go Carlito. Ah déjà il y a une préparation, ça j'adore. On fait gaffe à ce qu'on fait. Propre. Oh, le pied droit! C'est quoi ça? C'est quoi
quoi ça? Le pied droit, il ne faut jamais le sortir. Pourquoi? Car si tu sors ton pied droit, tu n'as plus accès au frein. Si tu n'as plus accès au frein et que tu dépasses ton équilibre, c'est le roulé-boulé de l'espace. Non, en vrai, ça tue en plus. T'as vraiment un bon contrôle sur la moto, quoi. Non, franchement, c'est pas mal du tout. En plus, je pense au point d'équilibre plusieurs fois. Waouh. Par contre, quand tu sors ton pied, tu rentres dans une phase, on va dire, galère. Tu vas être obligatoirement en train de te battre avec l'accélérateur, avec le gauche-droite, parce que forcément, ça sorti ton pied, c'est pas pour rien. Mais en plus de ça, tu ne dois pas dépasser le point d'équilibre, parce que là, tu n'auras plus aucun contrôle sur le bordel. Si vraiment tu te déséquilibres, essaye de jouer avec ton bassin et tes petites fesses, en faisant une espèce de droite-gauche, mais ce putain de pied... tu me le scelles sur le frein. Mais sinon, tu te bats avec la moto, tu prends ton temps, on va partir en wheeling et ça c'est super important. T'as l'air de savoir ce que tu fais, donc continue mec. Et le client suivant, c'est Guillaume qui me dit salut, voilà une petite vidéo de wheeling, continue comme ça tu gères. Et c'est parti Guillaume. Ah ouais, toi t'es bien là. Petite bavette, putain, parfait quoi. Décontracté. Et c'est là ce qu'on appelle jouer avec le point d'équilibre. Ah, ça fait plaisir à voir. GG. Oui, je suis tout seul de mon appart. Hein. Ça, c'est le but en fait qu'il vous faut atteindre. S'amuser, on va dire, en wheeling, à contrôler la moto, à l'emmener où on veut. Et quand on parle de jouer avec le point d'équilibre, c'est jamais très clair, mais c'est ça en fait. On voit qu'il utilise autant son frein que l'accélérateur. Il y a plein de moments d'ailleurs où vous pouvez entendre où il n'utilise plus son moteur. C'est vraiment des petits coups, jouer entre l'accélérateur, dépasser le point d'équilibre, jouer avec le frein. On revient doucement, on accélère, on revient jouer avec le frein à l'arrière, etc. Et quand vous aurez trouvé cet équilibre, là, vous allez vraiment rentrer en contrôle avec la moto. Et ça sera plus une bagarre avec la moto, mais ça sera vraiment en osmose quoi. Le vrai plaisir du wheeling, il arrive quand on arrive vraiment à maîtriser le point d'équilibre. Donc voilà, merci Guillaume, bel exemple de ce qu'il faut réussir à faire. Forcément, il y a beaucoup d'entraînement, hein. C'est pas en 2 semaines, c'est pas en 2 mois, mais ça fait plaisir à voir et ça motive en plus ce qui arrive derrière. Et maintenant, le candidat suivant, ou plutôt la candidate. Je suis allé moi-même piocher dans mes amis. J'ai pris une surprise en fait à Sophie. Oui Sophie, c'est de toi que je parle. Est-ce que le flip monte en toi? J'ai vu que t'avais posté une petite vidéo sur mon Instagram, je me suis permis d'aller la prendre et nous allons juger ensemble tes premiers wheelings. Attention, ça fait très peu de temps qu'elle en fait. Je crois que c'était même sa 2e session. On va essayer de regarder comment elle s'y prend et on va essayer de l'aider. C'est parti Sophie. Alors elle a donc une 125 CBR, donc c'est la même que Camille. C'est super chaud quand tu commences quoi. Allez. Oh là là. Ah bah franchement c'est pas mal. Eh Sophie, t'inquiète pas, hein, je sais que tu commences, je sais que tu galères et tout. Franchement c'est normal. Mais ça montre bien que quand on commence, eh ben on n'a pas tous les codes quoi. Et c'est pas du tout dégueulasse en fait pour un premier wheeling. Je suis assez surpris même. Je sais que c'est compliqué de se familiariser avec l'accélérateur, le frein, et de devoir en même temps bouger son corps, de devoir en même temps réfléchir à vouloir freiner, accélérer. Mais là je trouve que la moto même monte super bien. Et ce que tu peux faire pour aider ça, il va falloir bouger un peu ton corps. Move your body. Et d'accompagner la moto en accélérant en même temps. Ça te permet de créer un espèce de balancier et de pouvoir monter sans faire d'à-coup. Et si tu utilisais la même puissance de ton moteur mais en accompagnant le mouvement qu'il faut, tu monterais directement là-haut et t'aurais moins besoin de forcer quoi. Mais franchement je suis trop content que tu t'y mettes, ça va déboîter et il me tarde de voir ton évolution. Fais gaffe, je te surveille Sophie. Next. Et là attention, c'est un gros cube. Alex qui nous dit voilà, je n'arrive pas à garder la même vitesse en wheeling, pourtant je pense avoir le point d'équilibre. J'ai le pied sur le frein, t'inquiète. Tu as anticipé. Ok, let's go Alex. Oh là 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 là. L'enfoiré. Bon franchement c'est trop beau de voir un wheeling comme ça, c'est clair, mais c'est là que la dangerosité du gros cube arrive. Là déjà, non, t'es pas au point d'équilibre. Juste avant le point d'équilibre, c'est-à-dire que là, au moindre coupage de gaz, tu redescends. C'est pour ça d'ailleurs que t'es obligé d'accélérer en permanence, de passer les vitesses, sinon tu reposes. Au final, tu pars à l'arrêt et tu finis à 300. Je pense que tu gères assez ta moto pour pouvoir monter un tout petit peu plus haut. Après forcément ça fait méga peur. Moi je suis quelqu'un de très flippé, j'ai toujours peur de me faire mal. Et malgré que je fasse des cascades dans des films ou que j'ai fait des wheelings toute ma life, j'ai toujours peur de me faire mal. Et quand je vois un gros cube comme ça et tout, je suis en mode oh putain, vas-y doucement mec. Il va falloir monter encore un peu plus haut. Et si tu as le pied sur le frein comme tu le dis, surtout garde-le et surtout garde en tête de vraiment appuyer dessus au moment où tu vas dépasser les points d'équilibre. En tout cas ça me fait plaisir d'avoir des gros cubes parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'en envoient, je sais pas pourquoi, je pense que vous êtes timide. Merci Alex. Et d'ailleurs en parlant du frein au pied, on en a un qui l'a apparemment oublié. Et en plus en gros cube, donc c'est chaud. J'ai pas encore vu, c'est Lorenzo qui me dit ça, je reviens voilà 2 de mes wheelings avec ma KTM 690 SMC air bridé. Je ne gérais pas encore le frein arrière et ce qui devait arriver arriva. Aïe aïe aïe. Grâce à ça, je gère bien mieux mon frein. Merci à mon pote qui a continué de filmer la moto. Merci à toi, continue ce que tu fais, tes montages sont incroyables. Merci Lorenzo, let's go pour ton crash. J'espère que tu t'es pas trop niqué la gueule, parce qu'en gros cube ça va vite. Hein. Alors il y a 2 vidéos, je sais pas si c'est celle-là ou pas. Let's go, c'est parti. En plus ça va super vite. Voilà, là on a un beau wheeling à l'axel, donc en gros cube c'est souvent ce même type de wheeling qu'on va tout le temps croiser. Apparemment Lorenzo t'es pas pété la gueule sur celle-là, donc je pense que ça doit être celle-là. Attention les yeux. Et c'est parti.
Allez, c'est... Oh, c'est une patinoire le bordel. What the fuck. Oh, ça glisse sur 20 mètres. On va partir sur le truc positif. Déjà c'est cool que ça soit bien passé, parce que sur une route comme ça, imaginons qu'il y a une voiture en face ou un petit gars en vélo ou quoi que ce soit, tu gères rien du tout et ça aurait pu être catastrophique. Là ça tue. En plus t'es super bien protégé. Par contre la moto qui glisse, ça fait mal au cœur, parce que tu sais qu'avec ces gros cubes là, ça coûte hyper cher tout de suite quoi. Donc là quand ça glisse, tu peux te dire qu'il y a un petit barème que tous les 2 mètres, t'as 100 € qui s'envolent. Et c'est le jackpot. Il est le plus... Désolé Lorenzo, j'étais obligé. Il y a une petite larme qui coule. Je compatis avec ta moto. Bon Lorenzo, j'espère que ça n'a pas coûté trop cher. Je pense qu'on va terminer là-dessus. Merci à tout le monde pour envoyer vos vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais tu veux m'envoyer ta vidéo, c'est juste ici. Je vous attends dans l'espace commentaire pour toutes vos questions pour la prochaine FAQ. Moi je retourne sur mon chantier parce qu'il y a encore du boulot, il y a une toiture à faire les gars. Il faut qu'on se bouge le cul. On se voit la prochaine vidéo.